Bonjour, je m'appelle Lou Rivière et je suis étudiante en première année de master cinéma d'animation 2D à l'ECV Bordeaux. Pendant les 2 années de master, où on crée du coup un film par équipe, on est des équipes, on va dire, en moyenne, on est 6, en moyenne. Pour cette promo-là, après ça change un petit peu chaque année, tout ça, mais là voilà, on est des assez grosses équipes cette année. Du coup, toute la première année de master est consacrée à la pré-production. Du coup, création des personnages, de l'univers, du scénario, des ambiances, du storyboard, de l'animatique, etc. etc. Et seulement la deuxième année est consacrée à tout ce qui est production et post-production. Du coup, la production, concrètement, c'est quoi ? C'est l'animation. Avec du coup mise au propre des décors, animation, qui va du coup d'une étape assez crayonnée, on va dire, assez rough, au clean, du coup mise au propre, etc., et mise en couleur. Et une fois que toutes nos petites scènes sont faites comme ça, bien animées, toutes jolies, toutes propres, etc., on passe à la post-production, qui est du coup tout ce qui est effets spéciaux, en fait, si on peut dire un gros joli mot dessus. Un gros joli mot dessus. Post-production, pour faire tout ce qui est lumière, pour faire tout ce qui est ombre aussi, qui n'ont pas été faites de manière traditionnelle en animation, pour la 2D en tout cas. Si on veut rajouter par exemple des textures, si on veut rajouter du flou, des choses comme ça. Ça va être ajouté à ce qu'on appelle le compositing avant d'être du coup monté bout à bout pour faire le film, et aussi un travail du coup du son, des dialogues si le film il est parlant ou pas, des effets sonores, par exemple s'il y a un verre en verre qui un verre qui tombe par terre et que on doit mettre le bruit du verre, parce que s'il n'y a pas de bruit, ça a moins d'impact aussi, et on travaille aussi ça, parce que c'est pas franchement négligeable non plus le son dans la création d'un film, même si on est plus axé sur tout ce qui est quand même visuel au sein de l'école. On a quand même aussi on a eu des masterclass, des intervenants qui sont venus pour nous faire travailler le son. Mais on n'a pas eu que ça, évidemment. On a quand même beaucoup d'intervenants qui viennent, surtout en master. Après, bon là, c'est compliqué à distance, etc. Mais, en temps normal, on a quand même beaucoup de créneaux qui sont réservés exclusivement à des masterclass. Pour plein de domaines, de disciplines différentes dans le métier. Pour qu'on puisse vraiment interagir avec des professionnels on a souvent du beau monde qui vient quand même nous voir, et c'est carrément cool. Et on apprend beaucoup de nouvelles choses avec un nouveau, waouh, pourquoi j'arrive pas à parler, mais du coup, c'est vachement cool quoi. Mais on arrive à avoir quand même pas mal d'avis extérieurs sur nos productions, et pas seulement de nos professeurs ou de nos proches ou des élèves les uns les autres. Donc ça, c'est vachement cool quand t'as un professionnel qui travaille, qui a un joli nom dans le métier et qui vient donner son avis sur ce que tu fais. Franchement, c'est vachement enrichissant en fait. Que son avis soit entre guillemets positif ou négatif, dans tous les cas, tu apprends toujours de nouvelles choses, et c'est vachement cool, rencontrer de nouvelles personnes, se faire des contacts, etc. Donc tout ça, c'est vachement cool. Je sais pas si je me suis pas un petit peu égarée quelque part aussi. Je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? En gros, parce que là, je peux pas demander si les gens ils ont des questions, parce que je ne peux pas interagir avec les gens. Mais voilà, l'équipe PEDA, ils sont gentils aussi, ils sont vachement cool, assez compréhensifs aussi, compte tenu en plus des circonstances qui sont assez péraves pour tout le monde. Voilà.
Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah oui, en master, du coup. Ouah, c'est vachement décousu, je suis désolée, Georgia. En master, du coup, on va devoir commencer à se spécialiser, justement, parce que comme... si peut-être j'en ai parlé, mais pas suffisamment. Comme du coup, en 3e année, on apprend un petit peu toutes les étapes une première fois. Du coup, on touche un petit peu à tout, parce qu'on nous fait faire vraiment de tout. Après, arrivé en première année de master, on doit se spécialiser, du coup, en une matière particulière. Moi, personnellement, je me suis spécialisée en animation. Animation 2D, pardon. Mais du coup, on peut se spécialiser en concept art, on peut se spécialiser en décor, en chara design, on peut se spécialiser en compositing, en storyboard, enfin, à peu près tout. Et c'est vraiment, du coup, cette matière-là, ce futur métier-là, qui va nous aider à constituer notre book pour après présenter à des employeurs, pour des stages, pour notre avenir, en fait. Et on le constitue vraiment durant ces 2 dernières années avec tout plein de travaux qu'on fait, et en l'occurrence aussi notre film de fin d'études qui en est une grosse partie. Après, on essaye aussi de faire en sorte de pas négliger les projets personnels aussi, parce que ça reste très important, et d'arriver à vraiment retranscrire tout ce qu'on apprend à l'école dans des projets personnels, c'est vachement cool aussi, c'est vachement gratifiant personnellement aussi de se rendre compte qu'on peut faire des trucs sans forcément... J'ai vu un chat dehors. Sans forcément avoir toujours l'aide d'un prof, etc., etc. Même si après, ils seront toujours vachement dispo aussi, pas forcément pour parler que des exercices de l'école ou des trucs comme ça. Donc c'est assez cool, franchement. L'ambiance, elle est assez bonne à ce niveau-là. Et en plus, très honnêtement, l'équipe enseignante a été très cool pendant ces 2 confinements. Youhou. Non, franchement, hyper disponible, etc. Parce que vraiment, c'est pas facile pour tout le monde. Et ça, c'est vrai que c'est quand même cool de savoir un cadre enseignant et même une équipe pédagogique assez open là-dessus, assez humaine en fait. Donc, waouh, c'est le petit instant psycho-nounours, c'est mignon. Donc, ouais, ça, c'est vachement cool. Enfin, c'est assez sécurisant aussi. Donc, c'est vrai que c'est quand même plutôt bien. Parce que valider un bachelor n'a pas été très facile en 3e année confinée pour ma part, et force aussi à tous ceux qui ont dû finir leur court-métrage de fin d'études confinés. C'était assez beau parce qu'il y a des petites perles qui sont sorties. Voilà, waouh, je parle un petit peu entre guillemets pour rien dire, mais ouais. Voilà, je sais pas si je dois rajouter quelque chose ou pas. Je réfléchis. Sinon, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je ne sais pas vraiment ce qu'on peut rajouter. C'est très étrange parce que je parle seule. Je sais pas si on m'entend dans la pièce à côté. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à cette JPO virtuelle, de vous être déplacé de la chambre au bureau pour allumer l'ordinateur. C'était assez cool. Très heureuse d'avoir pu interagir avec vous. Non, sérieusement, voilà. On espère en tout cas vraiment que la prochaine journée portes ouvertes sera vraiment une journée portes ouvertes au campus, pour pouvoir vous accueillir et vous montrer en vrai des travaux d'élèves, des courts-métrages, et que vous puissiez vraiment constater la bonne ambiance et tout. Enfin voilà. Bon, merci beaucoup.